Bonjour YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va, on s'en branle. Aujourd'hui, tier list d'opening de One Piece. On va reprendre Kelly Joy Boy. Je savais pas trop quoi faire de cette chaîne parce que Kelly en live remplaçait globalement Kelly Joy Boy. Et en fait, ici, j'aurais fait du contenu vraiment centré manga, centré animé, qui est encore une fois ma plus grosse passion, bien plus que le jeu vidéo ou que Pokémon. Et on a prévu des petits concepts, on a prévu des petites dingueries. Le live est au courant. Voilà, ils disent coucou YouTube, ils font les attention noirs. Venez sur Twitch, on live tous les jours jusqu'à la sortie de Route Victoire qui sort dans 63 jours. Putain, c'est beau. Venez sur Twitch et aujourd'hui on commence directement avec une tier list opening One Piece. Alors vous êtes beaucoup à me dire, oui mais Kélian, t'as déjà fait une tier list opening de shonen. Sauf que la tier list c'était celle-là, elle est longue, il y a plus de 200 openings et globalement la tier list shonen c'était ça, c'est bien. Ah, ça c'est moins bien. Ça c'est bien. Et on se faisait un peu chier. Là le but c'est de regarder les openings, c'est d'analyser, peut-être remettre dans le contexte de l'époque et même dans le contexte de l'animé. On va définir ce qu'est un bon opening, on va rentrer dans le concret et surtout pour une fois, je vais essayer d'avoir un avis plus ou moins objectif. Ça n'existe pas un avis 100% objectif, surtout dans l'art, ça n'existe pas, mais on va essayer quand même de fixer quelques critères entre guillemets avec genre une note par critère par opening et on verra quel opening fixe le plus de critères, blablabla, vous connaissez. Et on commence dès maintenant avec We Are. Moi le dimanche, j'ai besoin de repos. Grosse semaine, beaucoup de travail, sport quotidien, on est fatigué la team. Heureusement, j'ai un rituel qui me permet de tenir tout ça, un animé, une pizza et un bon shaker de Oli Iced Tea. Oli est une marque de soft drink et de boissons énergisantes bien plus saine et écolo que les boissons du marché. C'est quoi encore cette boisson de gaucho? Ici le dimanche c'est blanquette de veau et pinard. Merde! Ah oui, tu devrais penser à arrêter d'ailleurs. Le Oli c'est sans sucre ajouté, fait avec des arômes naturels, peu caloriques et c'est surtout délicieux. Regardez-moi cette liste de goûts, il y en a forcément un qui va vous convaincre. Guettez, ils ont un goût à la pomme acide. Il vous faut quoi de plus? Le Oli se présente en 4 gammes différentes. Énergie, pour les addicts au café comme moi qui veulent un boost dès la matinée sans arrière-goût immonde de café noir, sans dents jaunes et sans rechute passé 16 heures. Oui, car eux utilisent de la New Caf, une caféine cristallisée bien plus long terme. Les minots et les mamans en cloque, on se calme, ça reste une boisson caféinée, avec modération. Si jamais t'as déjà du mal à dormir, penche-le plutôt vers la gamme hydration, pleine d'électrolytes et de minéraux afin de mieux récupérer ou pour prendre du plaisir à s'hydrater. Iced Tea, la meilleure alternative au thé glacé beaucoup trop sucré du marché, du véritable thé bourré d'antioxydants à moins de 20 calories, et Milkshake, leur nouveau bébé pour les fans de laitage, pour ceux qui veulent en consommer sans culpabiliser. Oh putain, c'est incroyable! Je vais de ce pas remplacer toute mon eau par tout ça! Oula, non, Oli est un très bon substitut au soda, au café et aux boissons énergisantes. Mais pour s'hydrater, on priorise toujours l'eau. Mais c'est comme moi, avec la pizza, t'aimes bien avoir un petit goût sucré en bouche, utilise le code KELIANJOYBOY5 pour avoir 5 € de réduction sur la première commande et KELIANJOYBOY pour 10% sur toutes les autres. Mais We Are, moi je suis des personnes qui pensent que We Are, oui, il y a un peu de nostalgie. Il y a beaucoup de nostalgie. Si ça avait été l'opening 2 de One Piece, il aurait pas un centième de son buzz, je suis d'accord. Mais pour autant, l'opening 1 de Naruto, on fait pas toute cette mala. Pour autant, l'opening 1 de Dragon Ball, on fait pas toute cette mala. Du coup, ok, il y a de la nostalgie. Ok, c'est le premier opening du plus grand animé de tous les temps, mais ça reste un classique. C'est vraiment tellement nostalgique quand ces sons de merde, je te jure, moi aussi. En fait, je trouve que l'opening 1 de One Piece, c'est genre l'opening 1 qui représente le mieux son animé. Avec Fairy Tail. Alors l'opening 1 de Fairy Tail, c'est un classique, ça aussi, faut pas l'oublier. Mais l'opening 1 de One Piece, c'est l'opening qui représente le mieux son animé. Genre c'est une dinguerie comment ça transpire le voyage. J'avais tellement une partie de One Piece perso. Tout le monde préfère le pré-skip. Je connais personne qui préfère One Piece post-skip. Hein. Je connais personne qui préfère One Piece post-skip. Mais la partie qu'on préfère, c'est de Alabasta à Marineford. C'est ça qu'on préfère. C'est pas de East Blue à Alabasta. C'est vraiment de East Blue à Alabasta. Il y a Arlong Park qui est incroyable. Il y a Drum et Alabasta. Mais Little Garden, on se fait chier comme des rats morts. Hein. Little Garden, on se fait trop chier. Whiskey Peak, bon ok, il y a la fameuse scène où Zoro, le gros racelard, attrape la Renoir à une main par le crâne, mais à part ça, bon, on se fait chier. Mais vous savez que même en termes d'animation, quand on y pense, hein, je vous jure, comparé aux autres animés de l'époque, c'est pas impressionnant, mais un peu en vrai. Surtout pour du One Piece. Hein. One Piece, ça a jamais été au niveau, à part dans les épisodes récents. Mais genre... Je vous jure, des grands travelling comme ça, etc. Non mais même, aucun rapport avec le 4K, Edimox. Je parle vraiment des plans et tout. Genre le plan de Usopp, je vous jure que pour l'époque, pour les années 2000, c'est pas mal, hein. On est vraiment à Midland. J'ai jamais vu des images aussi mid que ces 3 images. Là, on est moins à Midland. Alors, que quelqu'un me dise ce que cette pute fait ici, mais là, on est moins à Midland déjà. Oui, alors déjà, on va faire les catégories top 1. Voilà, point tout simplement, top 1. Masterclass, bien, moins bien. Je
Je pense que c'est bien. En vrai, on peut faire genre le pire. Pourquoi pas? On peut faire le pire. En fait, je vous jure, je réfléchis un petit peu. Parce que là, je connais les openings de One Piece, je les connais très bien même. Mais je crois vraiment que We Are, musicalement, en termes de clip et tout, je crois que c'est un des pires openings du preskip. Hein. Et je répète ma take, mais si We Are avait été l'opening 3 de One Piece, il aurait pas eu un centième de cette mala. Il est bien. Vraiment, il est bien. C'est un bon opening. Et en fait, moi, je vous dis, quand j'écoute We Are, ce qui me fait du bien, ce qui me met bien, c'est pas la musique, c'est pas le clip. C'est je repense à One Piece en général. Je repense à Luffy, à son équipage, à tout ce que Oda a construit en 20 ans. Mais c'est pas l'opening en lui-même. Ce qui me fait kiffer dans We Are, c'est quand je vois tout le monde au Grand Rex qui sont en train de le chanter à plein poumon pendant le film Red. Ça, je kiffe. C'est quand j'entends les Mugiwara le chanter. Ça, je kiffe. Mais c'est parce que en fait, ce que je kiffe, c'est même pas We Are, c'est One Piece. Là, par contre, il y a deux communautés dans le monde qui sont extrêmement divisées. La communauté Hollow Knight qui, en 24 heures de let's play, n'a pas été d'accord une seule fois dans mon chat. Et les gens concernant cet opening de One Piece. La moitié de la population l'adore, l'autre moitié le hait. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. C'est objectivement l'opening de One Piece le plus moche. Voilà, mais je pèse mes mots là-dessus par contre. Hein. Là, il est en 4K 60 FPS. Ça a été revisité à l'IA, blablabla. C'est objectivement l'opening, le One Piece le plus dégueulasse. One Piece, c'est le seul animé, mais le seul animé, il n'y en a aucun autre comme ça, où je suis super tolérant avec le fait qu'ils mettent des images de l'animé dans l'opening. Ils le font dans Brand New World, ils le font dans celui-là, ils le font dans Bon Voyage, ils le font dans quasiment tous les openings, et c'est le seul où je suis ultra tolérant, car non seulement les images elles sont fortes, genre vraiment ça te donne les larmes aux yeux, mais en plus, ils le font super bien. En fait, la musique, elle est bien, mais en fait, c'est toujours pareil. Genre, c'est bien, mais il a le clip le plus moche de tout One Piece. La musique, elle est bien, mais elle est moins bien que les autres. Ça a été un ski pour énormément de monde. Pour moi, il va en moins bien. Le 3, par contre, c'est un classique. Le 3, c'est l'opening de One Piece qui représente le mieux l'été. Il y a aucun opening de One Piece qui représente le mieux l'été, et j'ai un avis très tranché là-dessus. Putain, il y a Robin. Genre ça, c'est l'opening de Skypiea, frère. En fait, bon déjà, pourquoi elle a la mâchoire décalée comme ça? Au moins un petit dessin sur couleur de Norland. Un petit dessin sur couleur de Norland, une petite ref à Nika. Un truc, un peu d'amour. En fait, là, le problème, ce qui me dérange, c'est que ça, j'adore à chaque fois le fait qu'ils mettent les Mugi comme ça dans des tenues un peu chelous. Ils le font à tous les openings. Mais en fait, là, ce qui me dérange, c'est qu'il y a rien. C'est un opening de filler. Je pense que, en vrai, j'ai besoin de créer une catégorie. Ça va être mid. Et c'est là où je me dis que, voilà, mid. Mais là, c'est une tier list qui va être dure. Hein. La tier list, elle va être très dure, hein, je vous préviens. Hein. Je suis pas là pour faire plaisir aux gens. En fait, ça ne me dérange pas qu'un opening ne fasse pas référence à l'animé si jamais c'est vraiment ultra méga supra bien fait. Si genre vraiment c'est ultra bien fait comme Bon Voyage, justement, on va en parler après. Là par contre on est sur un truc. Ça aussi c'est l'été, hein. Ça aussi c'est l'été, mon pote. Ça c'est l'été. Là je suis en été. C'est une dinguerie comment Doflamingo il était vilain en preskip, hein. Il était tellement vilain, on dirait Eminem Prime jeune misogyne. Non, c'est trop un classique. En fait, il a exactement le même problème que Ikari E, mais juste l'opening est mieux que Ikari E overall, quoi. Bon Voyage. Il est devant We Are. Il me posait même pas la question, il est devant We Are. J'hésite entre bien et masterclass, hein. Abuse pas non plus. Je pense vraiment pas abuser, hein. Et je pense vraiment pas abuser, les gars. Allez, vas-y, on met dans bien, allez, vas-y. Celui-là, je le préclasse, hein. Commencez même pas à me casser les couilles, on va le revoir, mais celui-là, il est préclassé directement, hein, je vous le dis, hein. C'est la meilleure intro, tout opening de One Piece confondu. Voilà, c'est bon pour vous ou pas? Ah, ça se frotte avec Wigo. Voilà, j'accepte avec Wigo. Ils aiment trop ce plan de con là sur le bateau. C'est trop nul. Un truc que j'aime bien, c'est... Là, il y a quand même un souci du détail. Parce que... Oh, le Merry, il est malade. C'est une dinguerie comme il est malade. Il y a des plaques ici, il y a une plaque là. Le mât, il est déchiré, le pauvre. Le Merry, il est pas en bonne santé hein, dans l'opening. Hein. On sait pourquoi ils y vont à Water 7. Hein. Même pas de One Piece, de tous les temps. Et là, pour le coup, les extraits, c'est une folie, frère. L'équipage du chapeau de paille était plus dans la merde pendant Water 7 que pendant Onigashima. Mais de très très loin. Oda n'a plus jamais eu ce niveau d'écriture. Je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point Water 7 c'était incroyable. Ils avaient plus de bateaux. Robin s'est fait capturer par le CP9. Usopp se barre de l'équipage contre Luffy. Ils se fait voler leur oseille. Ils ont plus rien. Genre vraiment, Water 7, Oda n'a plus jamais aussi bien écrit. Non, Kokoro no Chizu, c'est une masterclass. One Piece OP6. Et il l'aime trop. C'est une dinguerie de l'aimer autant ce plan. C'est une folie. Ils sont même pas sur le bateau, ils sont à Enies Lobby, frère.
c'est trop le pic de One Piece, ça. Ça, c'est le pic de One Piece, ça. C'est la meilleure fin d'opening de l'histoire. Ça, c'est le plus grand plan de tout One Piece. Ah putain, et la fin sur Enies Lobby, c'est vraiment... En fait, je pense que dans tous les cas, la plus grande scène de tout One Piece, c'est Nico Robin qui dit qu'elle veut rester en vie. Mec, le teasing de Chopper en plus, ça là, t'es là, tu connais pas, tu fais wesh. Non, c'est trop une dinguerie. Non, Brave New World, c'est une masterclass. Crazy Rainbow Star. Vous savez que moi, de base, je suis un Crazy Rainbow Star enjoyer. Hein. Encore. Mais ils sont dans le Sunny, là. Ils l'ont, le Sunny. Abuse. Pourquoi il a toujours sa scoliose. En fait, c'est tellement un opening d'hors série, voilà, je le dis. L'image, elle est exceptionnelle. Hein. On dirait tellement Zoro post-time skip, mais de fait, on disait vraiment Zoro après time skip. Hein. Moi, je trouve pas que Crazy Rainbow Star est fondamentalement mauvais. La musique, elle est cool. C'est probablement l'opening qui transpire le plus l'été pour le coup. Hein. Pour le coup, c'est vraiment mais l'été. Et je le trouve meilleur que Believe. Hein. Ce qui n'est pas le cas du prochain. Parce que là, par contre, moi, je défends toujours Jungle Pay comme si c'était ma daronne. Ça, c'est ce qu'on demande. Là, c'est bien. Il y a l'été, le côté équipage, on est une famille tous unis, on parle sur le bateau. Il y a la référence à l'arc actuel. T'as le développement des personnages et de leurs pouvoirs. C'est ce qu'on demande d'un opening. Ça, c'est nickel. Là, ils font du Crazy Rainbow Star. Ils font du Crazy Rainbow Star à base de oui, je suis sur un caillou, Zoro, il est perdu. Lui, il fait le BDG. Lui, il s'amuse entre eux. C'est bien parce que juste avant, on a eu Brook. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est mon One Piece, ça. Ils changent les outfits, tout sa vie, quoi. Ça, c'est un classique. Moi, je défends ça. Moi, j'adore. Et ça, c'est mes plans préférés de tous les openings de One Piece à chaque fois. Quand t'as le Sunny qui est en train de voler, que t'as le côté un peu nostalgique, voyage et tout. Non, c'est incroyable. Je pèse mes mots sur Jungle Pea. Pour moi, Jungle Pea, la question, elle se pose même pas. C'est une masterclass. Ça va. Et je vais même choquer des gens. Je trouve Jungle Pea meilleur que Brave New World. Là, je vais me faire des ennemis. Et là, ça va gueuler en hollandais. Je sais pas quoi, en langue que tu veux. Opening 10. Alors là, je vais choquer du monde. Mais celui-là, ça a été un de mes openings préférés de One Piece pendant super longtemps. Il est trop bien. Et en plus, il a tout ce qu'il faut. Référence à l'arc actuel. Développement des personnages. Ça montre les antagonistes. Il y a tout, frère. La musique est trop bien. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. On disait, on veut l'évolution de l'équipage de Chapeau de Paille. Qu'est-ce qu'ils nous font? Une référence à Vivi. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est du grand opening. Ça, c'est beau, frère. En plus, une Vivi qu'on n'a jamais vue. Un peu plus vieille, incroyable. Luffy n'a jamais autant aura farmé que dans cette scène. Ça, c'est de l'aura farming. Criez si vous le voulez. Hurlez. Pleurez. Je le dis, il fait mieux que l'opening OG. Je pense que Share the World a été l'opening le plus apprécié de One Piece pendant très longtemps. En fait, Share the World, c'est un peu comme Ipséité. Il est sorti, tout le monde a dit que c'était un classique, tout le monde a kiffé. Et les anciens openings du Preskip, c'est un peu comme Or Noir. Il a fallu 5 ans, 10 ans de maturation pour qu'on comprenne la qualité qu'on avait devant nous, pour qu'on arrive à intégrer la folie qu'étaient ces openings. En fait, Share the World, c'est Macarena. C'est Macarena de Damso, c'est dès le début, ça a été un hit. Mais du coup, il sort un peu par les trous de nez. On commence à en avoir ras le cul. Ça, c'est stylé. Présenter les supernovas, c'est stylé. Et là, ça a du buzz. Là, tu mets Luffy à sa... Merde, putain. À Amazon Lily, c'est une dinguerie. Et ça, c'est incroyable. Et là, on applaudit. Et là, on dit merci pour les travaux. Parce qu'une pelle down, c'est un truc. Je pense que c'est un des plans les plus ouf de One Piece. Hein. Le plan de Ace comme ça, accroché au mur. Avec le... Oh, c'est incroyable. Share the World. Là, pour le coup, il triche énormément. Parce que autant cet opening-là et cet opening-là, même s'ils avaient duré 1 minute 30, ils avaient tout ce qu'il fallait et on pouvait retirer la minute inutile. Là, le problème, c'est que la partie qui a vraiment beaucoup de buzz, c'est vraiment la partie qui serait restée si l'opening avait duré 1 minute 30. Genre, c'est la partie où il fait du surf alors que tout le monde s'en bat les couilles. Après, t'as la partie Impel Down qui est exceptionnelle, mine de rien. T'as aussi la partie avec Nico Robin, Amazon Lily, la présentation des Supernova. Je vais le mettre ici. Je pense que c'est une place qui lui va bien. Bah, le pire opening de One Piece. Non, j'abuse. Mais ça, c'est typiquement l'exemple parfait de pourquoi. Y a pas besoin. Y a pas besoin. À partir d'ici, l'opening devient cool. C'est-à-dire que y a 1 minute 30 qui sert à rien et il y a 1 minute qui est accurate. On est en plein Impel Down. Les Mugiwara, ils s'entraînent. Faites des références aux entraînements, tu vois. Alors, colorier les pages d'Oda, animer les pages d'Oda, les color spread d'Oda, moi j'adore. C'est toujours autant un classique. Pas l'opening pour. C'est pas l'arc pour. C'est l'arc le plus important de One Piece. C'est une Impel Down. C'est Marineford, tu vois. Fais un effort. Et là, ça devient bien. Et là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Et Barbe Blanche, il a tellement d'aura dans Stark. Pareil, ça c'est du plan. Hein.
quel arc, mais quel arc. Malheureusement, il va aller dans moins bien directement. Par contre, l'opening 13, j'en ai des très bons souvenirs. Il est beau, il est mélancolique, et il est super épique, parce que tu te rends vraiment compte d'à quel point, genre, c'est la guerre. C'est le Zawa. Bien, il y a Ace à gauche, il y a Luffy à droite, t'as le One Piece qui arrive en brûlure pour rappeler l'arrivée de Ace. Et surtout, important, l'opening peut pas être trop triste, hein, parce que l'opening ne doit pas spoiler que Ace va mourir, que Luffy va perdre. Et là, ça pète. Et là, t'as les deux camps. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est magnifique. Ça, j'applaudis. Mec, c'est trop beau. Non. Masterclass, Mazel Tov. Masterclass directement, il est exceptionnel. Bon, là, va y avoir un enchaînement de masterclass. Excellent. Ça c'est excellent, ça. Entraînement, parfait, c'est ce qu'on voulait. Référence à Marineford. Ça manque de référence à l'entraînement de Luffy, par contre, je trouve. Incroyable. Le mont corbeau, sabot, ça c'est magnifique. C'est trop beau, ça. Ah, moi, il me met les larmes aux yeux, cet opening. Hein. Il n'y a aucun débat. Et là, on est sur de la grande musique. Et là, on est sur du grand art. Franchement, être revenu du time skip avec cet opening là, c'est une dinguerie. Genre, l'équipe de One Piece, ils devaient tellement savoir qu'ils préparaient une folie. Ça, c'est de l'opening. Non, c'est une dinguerie. Ça, c'est du drop, mon pote. Le plus grand drop de One Piece. Incroyable. C'est probablement le meilleur plan. Tout opening de One Piece confondu. Franchement, c'est un opening de fou. Hands up, j'adore ça. Genre ce plan dessiné de Luffy, j'adore ça. C'est... Je vous le dis, il va être en mid. Je trouve l'opening mid. Mais je trouve que c'est un des openings qui respecte le plus Oda de tout One Piece. Genre, ils ont donné tellement de buzz à tous les color spreads de Oda que c'est... Et surtout, ils donnent le sourire. Incroyable. Ça par contre, incroyable. Très très bon plan. Ce plan est à l'origine de Punk Hazard, de Dressrosa, de Whole Cake, de Zou, de Wano et d'Onigashima. C'est, je pense, un des plans les plus importants de tout One Piece. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais, c'est un bon mid. Après, non, en fait, c'est dur, parce que là, on est en train de les mettre derrière des openings qui font même pas référence à leur propre arc. Après, c'est juste que là, pour le coup, la musique, elle est vraiment mid, hein. La musique, elle est vraiment... En vrai, là, on est dur, là, par contre. Ends up derrière Crazy Rainbow Stars. En vrai, non, là, en vrai, je suis trop dur. Là, en vrai, je suis trop dur. Je déteste Weekend, voilà. C'est bon pour vous ou pas? Voilà, maintenant, je vous préviens d'avance. Je déteste Weekend. Mais quand je dis que je déteste Weekend, je hais Weekend. Je sais pas qui est le fils de pute de chez la Toei Animation qui s'est dit que pour Dressrosa, fallait faire affronter Luffy et Akainu, Zoro et Fujitora, ainsi que Sanji et Kizaru. Déjà que Kizaru à Egghead il a pas le niveau. Alors t'imagines bien que ici non. J'aime pas la musique, j'aime pas les outfits. Et il fait tellement pub, genre en mode vraiment ça fait très genre achète nos goodies One Piece. Vraiment c'est... Et voilà, et on montre Nami tout nu car elle a des gros seins, oui bah ok. Mais ça, mais quelle fumisterie. La Toei, vous avez du sang sur les mains, hein. Parce qu'en plus j'y ai cru moi à ce combat, hein. Il a vraiment une voix de fou, hein. Pareil, ça j'aime pas, genre en mode le côté du en mode t'as Barbe Noire qui arrive, Barbe Noire qui a quand même buté son frère, et dans l'opening il dit ah espèce de méchant, c'est moi qui serai le roi des pirates et qui vais trouver le One Piece. Bah oui, parce qu'on est chez Inox Tag en fait, enculé. Non, l'opening il est miteux, hein. Il est miteux. Et c'est pas le pire, car il y a un opening de One Piece qui est une hécatombe, une vraie hécatombe, mais il est moins bien que le 12, hein. Arnok Days. En vrai, il a les mêmes problèmes que Wake Up, hein. En fait, c'est juste que ce plan-là est super stylé. Je trouve que c'est la démonstration de puissance la plus stylée quasiment des openings de One Piece. Elle est vraiment super stylée. Ce plan-là avec Sabo, il est incroyable. En fait, la fin de l'opening est bien. La musique est cool, moi j'aime bien la musique. La musique, j'aime beaucoup Arnold Day dans ma playlist. À partir de là, l'opening devient très bien. C'est des bons plans, ils sont bien choisis. Enfin, là, y a rien à dire. C'est un bon mid. Allez, alors là, par contre, ça c'est une honte, hein. Mais ça, c'est la plus grande honte de l'histoire de la Toei Animation. Même la tête de Luffy, pourquoi il a l'air complètement con. Nami, si elle a pas l'air d'une pute conne dans toutes ses apparitions dans l'animé, la Toei se tue. Ça, c'est stylé, ça j'apprécie. Ça, c'est stylé en vrai. Le plan est classe sa mère. Et là, faut les faire enculer. Ça, là, ça. Bah oui, des grands slides première pro. Parce qu'on est dans les Power Rangers, en fait, fils de pute. C'est bon, on a officiellement le pire opening de One Piece, mais là, y a pas de débat, bien évidemment. Alors, Hope a deux versions, et sachez qu'il y a une version que je classe plus haut que l'autre. Il y a une version que je classe dans bien, et une version que je classe dans masterclass. La première version, c'est la version où il y a Sanji, c'est celle-là.
c'est beau, c'est poignant. Mais moi, il y a une version, la première fois que je l'ai vue, ah, j'ai hurlé dans mon crâne. Hein. En fait, le seul problème, le truc qui me dérange le plus dans cet opening, c'est qu'on est vraiment, genre, au plus bas dans l'anime One Piece. L'anime One Piece n'a jamais été aussi moche que durant la période Dressrosa et Whole Cake. Et en fait, l'opening, il est pas beau. On peut dire ce qu'on veut, l'opening, il est pas beau. Ça, là, je déteste ce plan. En fait, c'est littéralement la même fumisterie qu'ils ont fait à Wano Kuni. Juste là, c'est un peu mieux fait. Ça, c'est stylé. Ça, c'est très stylé. Luffy en Big 1v1 Big Mom, ça existe pas, mais c'est stylé. Et là, ça devient intéressant. Là, je trouve l'opening qui devient vraiment... Là, ça, c'est de l'aura farming, ça. Alors, Smoothie apparaît moins dans le manga que Gaemon, mais là, on est en pure aura farming. Là, j'adore. Et ça... Non. C'est pas la bonne version. Ah putain, c'est elle. Je disais, et là, on applaudit. Oh là là. Non, ça, c'est de l'aura farming. Honnêtement, si jamais Hope il va dans Masterclass, tous les openings de Wano Kuni vont en Masterclass. Il y a aucun opening, même Super Power, aucun opening passé celui-là est moins beau. Ouais non, en fait la vérité je vous le dis, ça me ferait trop mal au cœur de le mettre devant We Are, de mettre devant Bon Voyage, de me mettre devant Share the World. Ça me ferait trop mal, vraiment. Et le prochain, c'est un foutage de gueule en termes de musique surtout. Et en termes de visuel en vrai les deux. C'est trop nul. Les gars, attendez, juste pour rappel, hein, un petit rappel. Attends, on compare un peu, hein. On compare une intro d'un opening sorti en 2008 et en 2020. Hop là. C'est une dinguerie d'autant se foutre de notre gueule. Et le pire c'est que ça c'est beau hein. Les traits sont fins, le fils se déplace bien. Ça c'est mignon ça. Ça c'est dégueulasse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça c'est beau. Ça c'est super beau. Ça c'est de l'animation. Ça c'est beau. Ça c'est de la belle animation. Ça pue sa grand-mère, voilà, c'est bon pour vous ou pas. Hop là, over the top. Les openings de Wano, je vais être dur, hein. Les openings de Wano, je vais cracher mon sang, je vais cracher mon sel, hein, parce qu'ils se sont foutus de notre gueule. Hein. Ça, je vois ça, j'applaudis, je bande, c'est magnifique, mais ce qu'ils ont fait par la suite. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, ça. Incroyable, incroyable. Tout est bien, frère. Et là, il y a le fils de pute de chez la Toei. Il s'est dit, l'opening doit durer. Et voilà. Ça, c'est bien. Je vais être super dur avec les openings de Wano, les gars. Je vais être très dur. Parce que le pire, c'est que les 3, ils sont super bien. Les 3... Non, le 23, je suis moins fan. Mais le 22 et le 24, ils sont vraiment super bien. Mais en fait, juste à cause du fait que ces enculés, ils ont niqué la moitié de l'opening. Et je vais être dur, hein. Il va là, hein. Toujours aussi moche, ça, par contre. Vraiment, Kokoro no Chizu a la meilleure entrée de One Piece depuis. On sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris RTT. Mais pourtant, tous les openings de Wano ont des plans magnifiques. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, ça. J'adore. Tous les fours aux routes. Ça, c'est incroyable. Ça, je kiffe. Ça, c'est exceptionnel. C'est long, hein. C'est trop nul comme plan. Ça, très joli plan. C'est un des plus beaux plans de Wano, ça. Le 23, c'est un mid au possible. Celui-là, c'est un gâchis. C'est-à-dire que bon, il y a encore les mêmes problèmes comme d'hab, hein. Le même problème de con qu'il y a dans tout l'opening de Wano, mais c'est un gâchis. Parce que en vrai, on pouvait faire mieux d'Onigashima. Comme je l'ai dit, un bail à la Brand New World, ça aurait été bien mieux. Par contre, il est magnifique. Ça, c'est beau, frère. Ça là, ça. Il est magnifique. Meilleure représentation de tout Ace. Et surtout, il y a un plan de Ace et ça enchaîne en transition sur Marco qui pleure. Incroyable, la petite larme de Marco. Il est bien, c'est vraiment la définition d'un bien, tu vois. Mais je le trouve, en vrai, je le trouve moins bien que Hope. Je le trouve moins bien que Over the Top. En vrai, je le mettrais ici, c'est un bien, mais encore une fois, il y a ce putain de problème de merde qui fait qu'ils mettent des extraits qui est insupportable. Mon opening préféré. Alors pour le coup, c'est un rare opening où vraiment en 100 FPS, il est juste moins beau. Après, là, on va lui pardonner, c'est quoi? C'est que c'est un opening bonus qui est resté pendant 5 épisodes. Maintenant, je trouve que musicalement parlant, c'est probablement le meilleur et je trouve que les visuels passés les 30 secondes sont les meilleurs. Genre si l'opening, on se concentre sur ça, c'est le premier, il est top 1. Mais malheureusement, il y a un passif. Et là, à partir de là, oh là 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 là, oh c'est trop incroyable. Il met tellement le sourire à chaque fois, à chaque plan, c'est un wallpaper. The Peak, malheureusement, le fait que la moitié de l'opening ce soit un plan fixe, il pourra pas être top 1. Pour moi, je le mets là. Franchement, ouais, il mérite sa place là, je pense. Ça, par contre, c'est de l'art. Et en plus, c'est de l'art à retardement parce que celui-là, j'ai pris beaucoup de temps à l'apprécier. J'ai pris beaucoup de temps à l'apprécier à sa juste valeur. Je détestais cet opening. Enfin, je détestais. Faut pas abuser, il était magnifique. Hein. Mais j'aimais pas la musique. Mais vraiment, je pense que c'est l'opening le plus abouti de tout One Piece. Il est légendaire. Tous les plans sont magnifiques. Toutes les refs.
Mais ça, tu vois, c'est bien parce que il y a des plans avec les Mugiwara, il y a des plans avec les Mugi. Mais non seulement ils sont originaux, mais surtout ça parle de Egghead. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est magnifique. Et ça, merci pour le spoil. Je m'incline. Oh là là, même le plan d'après, les oiseaux, Morgane, le bouquet de fleurs, c'est incroyable. Bah oui, non mais de très très loin, mais évidemment que c'est le meilleur opening de One Piece. Je suis un opening 27 Enjoyer. Il est dans ma playlist. Ah, il est trop beau en plus. Encore une fois, introduction des Mugiwara, mais bien faite. Et là, ça parle de l'arc. Ça raconte le flashback de Kuma, car on est au flashback de Kuma. Merci. Voilà, il a fallu 26 openings, mais ils ont compris. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est du plan, mon pote. Il est incroyable, ce plan. Incroyable. Je le mettrai pas devant Bon Voyage. En fait, il me fait la même vibe que Bon Voyage, mais Bon Voyage est plus puissant. Et je le mettrai pas devant We Are. Par contre, je le mets devant Share the World, pour sûr. C'est exactement la place que j'ai en tête pour lui. Opening 28. J'aime pas la musique. Voilà, au moins vous êtes au courant. Mais, très beau clip. Ça, c'est incroyable. Vegapunk qui parle à tout le monde. Ce plan de Egghead, il est magnifique. C'est incroyable, ça. Mais visuellement, il est exceptionnel. Fun fact, le saviez-vous, ce n'est pas Luffy, c'est Joy Boy. Parce que le robot est éveillé. Les hommes n'auront bientôt plus le droit de rêver. Franchement, il est bien. Ça me fait tellement chier que Bon Voyage soit pas dans Masterclass, je vous jure. Pour moi, il est au top des biens. Pour moi, il est au top des biens. Pour moi, c'est là où il se situe. En vrai, non, je suis rude avec. Hein. En vrai, non, je suis super rude. En vrai, non, il est là. Je pense que ça, c'est vraiment sa place, en vrai. YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. On va essayer de faire une vidéo. On va essayer. Calmez-vous. On va essayer de faire une vidéo tous les 3 jours sur Killer Joy Boy. J'ai plein de petits concepts qui arrivent qui vont être vachement cool aussi. Ça fait plaisir de faire du manga, je vous jure. C'est le plaisir de faire du manga et faire autre chose que du JV. Abonnez-vous, likez, commentez. Voilà. Merci d'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.